Arium à vous tous et à vous toutes. Jeune Fréquence vous souhaite la bienvenue dans l'univers vibratoire des pierres. Aujourd'hui, nous allons parler de topaz impérial, de yellow sapphire et de citrine. Je vous montre. Topaz impérial, dans sa structure d'origine, avec la pointe. Ça nous vient du Brésil. Le quartz jaune ou la citrine, elle nous vient de l'Inde, les taillés, polis, comme vous pouvez voir. Puis ici, on se retrouve avec le yellow sapphire, le saphir jaune. Dans sa structure d'origine, c'est un corindon, comme le rubis, dans sa structure d'origine. Ça nous vient du Sri Lanka. Cette pièce-là nous vient du Sri Lanka. Donc, je voulais vous représenter l'élément feu, déjà. Pourquoi? Ça travaille au troisième chakra, puis le troisième chakra, c'est l'élément feu. Donc, qu'est-ce que ça représente, l'élément feu? L'élément feu, ça représente... c'est un élément subtil, hein? C'est chaleur, impalpable, de la clarté, un peu de luminosité, beaucoup de luminosité. Bon, ça purifie, ça stimule, puis ça nous oriente résultat, action. On continue avec le saphir jaune, hein, parce que oui, on va parler de la topaz impériale un petit peu, puis de la citrine un petit peu, mais on va parler déjà du saphir jaune. Le saphir jaune, on a dit, c'est un corindon, 9 de dureté, qui nous vient du Sri Lanka, il y en a en Thaïlande, il y en a quelques autres ailleurs, mais très peu. En Australie, on retrouve, toujours dans le Yellow Sapphire, on retrouve un peu plus de couleur verte en Australie qui peuvent être taillées et polies aussi. On a parlé de topaz. La topaz impériale, bon, celle-là vient du Brésil. Il y en a quand même beaucoup sur tous les continents. Il y a beaucoup de topaz sur tous les continents. Sa dureté, c'est le 8, comparativement au quartz ou à la citrine qui est un 7. Après ça, on peut parler de Jupiter, Saturne Poisson, hein, pour les signes zodiacales. Ça travaille l'émotionnel, bien entendu, hein, troisième chakra, l'émotionnel, le mental, aussi au niveau spirituel, puis au niveau éthérique, aussi, hein, troisième œil avec le Yellow Sapphire. Le foie en tant qu'organe, la circulation, les allergies. Le troisième chakra, puis le troisième œil, j'ai oublié de dire, c'est un élément qui est quand même relié à l'élément air. Bon, l'élément air, le sens de la vue, le troisième œil, on va pas mal tout ensemble. Son son, c'est le E. Donc, si on retourne au troisième chakra, au plexus solaire, au troisième œil, hein, ça, c'est leur chakra. Ce que ça fait, ça nous aide à déployer notre véritable personnalité, assimiler les émotions et les expériences, bâtir, cultiver sa vraie nature, sa vraie essence, devenir influent, avoir un certain niveau de pouvoir. On parle de force, bien entendu, on parle d'abondance, de compréhension aussi quand même, puis de sortir grandi de nos expériences, passer nos expériences. C'est un petit peu le résumé, si vous voulez, de la Yellow Sapphire, qui s'applique autant à la citrine que la topaz impériale. Pas mal dans le même. Bon, la luminosité, c'est ce qui me semblait le plus beau, finalement. La journée est un petit peu pluvieuse, par contre, c'est la couleur, la luminosité extérieure. J'essayais avec les lumières, mais je trouvais que celle-là était plus chaleureuse.
plus en adéquation avec l'élément. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir passé encore un petit peu de temps avec moi. Mon enfant intérieur, il a passé je ne sais pas combien de temps à faire le montage, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, au plaisir de vous revoir pour les prochaines capsules, les prochaines fiches techniques.